Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à mes jeunes frères et sœurs. Donc, si tu as entre 15 et 22 ans, voilà, je préfère cette fourchette-là. C'est à toi que je vais m'adresser aujourd'hui. Alors, j'ai constaté que, bon, depuis que je suis en entreprise, le constat m'est venu de là. Lorsque j'ai commencé à recevoir les CV et que j'ai commencé à recevoir les lettres de motivation et que j'ai commencé à recevoir des stagiaires. Donc, à force de les côtoyer, je me suis rendu compte que nombreux sont ces jeunes-là qui n'ont pas de compétences ou qui n'ont pas de, de pratique, qui n'ont pas connaissance de certaines choses qui sont vraiment, qui sont, on va dire, élémentaires ou qui sont obligatoires dans cette tranche d'âge. Il y a des éléments que vous devez connaître. Donc aujourd'hui, je vais citer les éléments que j'estime que vous devez connaître lorsque vous êtes dans cette fourchette-là. Parce que c'est pas trop bien de voir que on est en année de BTS, on est en année de licence, on est en année de baccalauréat, tout et tout, et on ne maîtrise pas certaines choses, on n'a pas certaines compétences. Donc, les compétences que je vais énumérer, plus sont informatiques, et puis d'autres sont les compétences sociales. Voilà. Alors, la première, il faut dire d'abord que l'école ne nous donne pas tout. L'école nous apprend à apprendre. Donc, l'école nous donne certaines informations qui sont insuffisantes ou ne nous donne pas certaines informations. Donc, c'est à toi d'aller à la pêche aux informations. C'est à toi de savoir que j'ai bien envie de connaître comment ceci marche. J'ai bien envie de connaître ceci. Et les outils, il y en a à notre portée. Donc, le premier élément, ça va peut-être paraître basique, mais je vous assure que nombreux sont ces personnes-là qui ne savent pas allumer un ordinateur. Ils ne savent pas allumer un ordinateur, un bureau, ils ne savent pas allumer l'ordinateur. Où se trouve l'imprimante, où se trouve l'unité centrale, comment on marche la souris. Beaucoup ne savent pas allumer l'ordinateur. Moi, ça me choque de savoir que je peux avoir 22 ans, 21 ans, 23 ans, et tu ne saches pas allumer un ordinateur. On me dira que nombreux sont ces personnes-là qui n'ont pas d'ordinateur. Mais il y a les cibles qui sont là. Quand tu vois que c'est une compétence, c'est une connaissance nécessaire pour ton apprentissage, pour ton évolution, tu fais tout pour rechercher cette compétence-là. Aujourd'hui, on a les cibles qui sont 200 francs l'heure. Tu peux aller demander au gérant comment on allume l'ordinateur. Ou aller sur YouTube. YouTube, c'est pas que pour regarder les films, mais YouTube t'apprend en fait beaucoup de choses. Donc, quand tu regardes une vidéo sur YouTube, comment est-ce qu'on allume un ordinateur, tu vas aussi, tu prends une heure à 200 francs juste pour savoir allumer l'ordinateur. Tu demandes au gérant comment on allume l'ordinateur. Donc, apprenez à allumer un ordinateur. Et quand vous allez en entreprise et que vous venez avec cette incompétence, la première des choses, c'est de savoir comment on allume un ordinateur. Ne pensez pas que c'est une étape sur laquelle vous devez passer. Ne pensez pas que c'est une chose que vous devez négliger. Apprenez à allumer. Et une deuxième chose, il y a des personnes qui ne savent pas envoyer de mail, qui ne savent pas ce que c'est qu'un objet, qui ne savent pas ce qu'on appelle pièce jointe. Comment est-ce que... Oh, vraiment, je ne sais pas. Mais apprenez à envoyer un mail. Vous pouvez créer vous-même. D'abord, même, il y a d'autres qui n'ont pas d'adresse mail. Voilà. Bah, c'est un autre problème. Ayez un compte mail et demandez à votre ami aussi d'avoir un compte mail. Et puis, balancez-vous des mails, tout et tout. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le voisin de Mélissa. Ce livre-là m'a appris à savoir envoyer des mails, à savoir quel objet il faut utiliser. Parce que naturellement, il faut que l'objet soit en rapport avec le contenu du message. Donc, ça m'a appris à connaître comment faire différents types d'objets, comment est-ce qu'il faut envoyer la lettre. Voilà, parce que dans le livre, les personnages conversaient uniquement que par mail. C'est très intéressant d'ailleurs, Le voisin de Mélissa. Vous pouvez vous procurer ce livre-là, vous allez voir un peu comment est-ce il faut se différencier dans l'objet, comment est-ce qu'il faut écrire la petite lettre, le petit mot qui accompagne la lettre et comment faire les différentes formes de politesse, tout et tout. Voilà, ce livre-là m'a appris beaucoup de choses en la matière. Donc, apprenez à envoyer des mails. Ayez une adresse mail, c'est très important. Troisième chose, il y a des jeunes qui ne savent pas qu'il faut vous voyez des personnes lorsqu'on est en entreprise ou lorsqu'on va dans une entreprise ou lorsqu'on rencontre une grande personne.
Tu viens dans une entreprise et puis tu tutoies ton patron, tu tutoies ton DG, sans gêne, où tu appelles les gens tanti, tonton. Ça ne se fait pas. Apprenez à vous voir les personnes que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le professeur qu'on vous voit uniquement. On vous voit toute personne qu'on retrouve dans un bureau, toute personne qu'on ne connaît pas, toute grande personne, on vous voit cette personne. Donc, le tutoiement, c'est entre vous et vos amis, entre vous et vos collègues lorsque vous devenez familier. Mais apprenez à vous voir, que le vouvoiement fasse partie de votre vocabulaire. C'est très important. Tout ça, ce sont des formules de politesse. La maîtrise de Word et Excel. Ça, on en parle. Apprenez ces outils-là, c'est très important. Vous pouvez, PowerPoint, tout ça, vous pouvez attendre. Mais Word et Excel, c'est très important. Moi, je n'ai pas attendu d'avoir un ordinateur pour maîtriser Word, pour maîtriser Excel. J'ai commencé avec mon téléphone Android parce qu'il y a des applications pour Android. Il y a Word pour Android, il y a Excel pour Android. C'est comme ça que l'opportunité a rencontré la connaissance. Je n'ai pas attendu d'être dans un bureau, d'être en entreprise, de gérer un cyber, d'aller au cyber pour maîtriser Word. J'ai jugé bon que je sois un outil utile que je devais maîtriser. Donc, j'ai téléchargé Word dans mon téléphone et c'est comme ça que j'ai commencé avec Word. C'est comme ça que j'ai commencé avec Excel. Donc, tout naturellement, lorsque tu vas te retrouver devant un ordinateur, tu as déjà une base pour commencer. Donc, plus d'excuses, commencez avec les moyens de bord que vous avez. Maîtriser Word, c'est très important. Maîtriser Excel, c'est très important. Savoir faire les traitements de tests, c'est la base. Le numérique, c'est pas que Facebook, c'est pas que WhatsApp. C'est aussi l'informatique, c'est aussi les outils informatiques, c'est aussi les logiciels informatiques. Donc, apprenez à faire les traitements de tests, apprenez à... Parce que le traitement de tests, justement, va t'emmener à rédiger ton CV, va t'emmener à rédiger ta lettre de motivation que tu vas par la suite transférer via mail. Donc, tout ça, c'est relié. Apprenez ce genre de choses, ça vous sera salutaire demain. C'est très important. Apprenez, formez-vous dans ces différents logiciels-là. Il y a aussi Adobe Audition. Ça va finir avec tout ce qui est informatique. Je rentre maintenant dans tout ce qui est social. Faites le tri dans vos amitiés. Les amitiés où on passe tout le temps à se quereller. Les amitiés où on passe tout le temps à se disputer. Les amitiés où on passe toujours à régler des comptes, à se justifier. Ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas une amitié, c'est paisible. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir des amitiés où on se chamaille tout le temps, où on utilise des mots vulgaires pour se parler, où on se dit non, moi, j'ai jamais adhéré à ça, où on a des surnoms, où à chaque fois qu'on se voit, on commence à causer, il faut qu'il y ait forcément des mots vulgaires qui sortent, même si vous prenez ça à la rigolade, même, moi, j'ai jamais aimé ça. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de le suivre, hein, mais apprenez à vous parler poliment. Ayez des amitiés qui vous poussent, qui vous emmènent, qui vous font aller de l'avant. Ayez des amitiés qui vous donnent des opportunités. Ayez des amitiés vraiment saines dans vos amitiés virtuelles également. C'est pas tout et n'importe quoi qu'il faut suivre. Allez sur YouTube, écoutez des vidéos instructives. Allez sur écouter des podcasts. Suivez des personnes qui vous inspirent. Suivez des personnes qui vous emmène vers le haut, qui vous tire vers le haut, qui vous donne chaque jour de nouvelles idées, qui vous challenge chaque jour. Évitez la médiocrité, ne restez pas toujours dans tout ce qui est bas. Essayez, mettez la différence entre vous et les autres. Aussi, épargnez. Ça, c'est le conseil le plus... Bon, voilà, épargnez. Parce qu'aujourd'hui, tout l'argent que vous êtes en train de dépenser dans les mèches, dans les chaussures, Je sais que moi, je travaille dessus. Hein. Je travaille dessus. J'ai compris certaines choses, je travaille dessus. Mais je vais vous donner ce conseil-là qui est valable pour moi aussi. Évitez les dépenses vraiment futiles. Ayez une caisse, ayez un compte. Voilà. Et ne pensez pas que les comptes bancaires, c'est que pour les parents. Ne pensez pas que les comptes bancaires, c'est que pour les personnes âgées. Ne pensez pas que les comptes bancaires, c'est que pour vos grandes soeurs, pour vos grands frères. Tu peux avoir un compte bancaire, tu dois avoir un compte bancaire. Il y a des comptes bancaires, je ne veux pas citer de nom, mais il y a des comptes bancaires même où il n'y a pas de frais d'entretien. On te donne même une carte où tu peux déposer le montant que tu veux. Tu fais de l'épargne, c'est très important. Aie ton compte bancaire. Décide de combien est-ce que tu veux atteindre
combien est-ce que tu veux avoir sur ton compte bancaire. Ça va t'éviter de faire beaucoup de dépenses futiles. Et un compte bancaire, c'est très important. Ça va te donner un genre, toi-même, tu seras content. C'est le moment pour toi-même d'avoir peut-être un compte bloqué. Hein. C'est le moment pour toi d'avoir un compte bloqué. Tu vas à la banque, tu demandes à ouvrir un compte bloqué de 5 ans, un compte bloqué de 3 ans, où tu décides de mettre une somme d'argent. Fais-toi toi-même cette surprise-là et fais la surprise à tes parents. Fais la surprise à des personnes qui te sont proches. Tu te lèves un bon jour, tu vas à la banque, tu décides d'ouvrir un compte bancaire où tu dois mettre peut-être 10 000 francs par mois, ne serait-ce que par mois, ou 20 000 francs par mois. Tu es régulier dans tes dépôts. Imagine dans 3 ans, ça passe tellement vite. Quand toi-même tu regardes tes anciennes photos sur Facebook et puis tu regardes, tu vois que le temps passe vite. Quand tu as les notifications de il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu vois que ça passe vite. Donc, c'est comme ça va vite passer. Et dans 3 ans, tu peux te dire que bon, moi, dans 3 ans, je serai millionnaire. Tu prends 365 jours multiplié par 3. En fonction de ça, tu divises pour voir combien est-ce que tu dois mettre dans ton compte bancaire. Donc, dans 3 ans, tu vas tout fièrement en banque pour débloquer ton compte. Tu es millionnaire. Millionnaire, c'est quoi? C'est 1 100 000 francs. Tu mets 100 francs dessus parce que dans les 1 million, tu as enlevé 100 francs, tu n'es plus millionnaire. Donc, voilà un peu ce genre de challenge que vous devez vous mettre. Hein? Essayez de faire tout ça. N'attendez pas d'avoir 30 ans, n'attendez pas d'avoir 40 ans pour faire certaines choses. Ça commence maintenant. Du moment où tu es là, on est déjà né, comme on le dit. Fais ce que tu dois faire. Forme-toi, épargne, aie, grandis mentalement, grandis en sagesse. C'est tout ce qui peut, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter dans cette vie-là. Voilà. Instruis-toi, forme-toi. Lis beaucoup de livres. Dans les livres, on apprend beaucoup de choses. Parce que généralement, quand on dit aux gens de lire, ils pensent que c'est pour se donner genre. Je sais pas, du genre, tu veux montrer que tu es trop intello. C'est pas ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans les livres. Je me suis pas assise avec quelqu'un comme ça en train de me donner des conseils. C'est en lisant que j'ai découvert plusieurs choses. C'est en écoutant des vidéos que j'ai découvert plusieurs choses. C'est en écoutant des podcasts que j'ai découvert plusieurs choses. Donc, je vous les transmets aussi parce que moi, je suis une amoureuse du savoir. J'aime tout ce qui est beau. Donc, voilà, imaginez-vous avec des compétences vraiment géniales. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, formez-vous. Bisous.